vais vous parler d'une enquête des sciences participatives des oiseaux des jardins, l'opération des oiseaux des jardins en hiver en Ille-et-Vilaine en 2020, et en faire une interprétation, c'est-à-dire une histoire un peu des résultats, c'est-à-dire en fonction des résultats, la manière dont on va les travailler, il va y avoir des informations différentes qui vont apparaître. Donc, l'enquête des oiseaux des jardins en hiver, ça a commencé en France en 2004 par le groupe ornithologique normand, puis en 2009 le groupe ornithologique des Côtes-d'Armor, en 2012 Bretagne vivante, puis en 2013 enfin le Muséum d'histoire naturelle. Et tous les petits points blancs que vous voyez, ce sont des jardins qui ont été recensés, donc environ 50 000 sur toute la France depuis à peu près 2013. En Bretagne en 2020, on a eu environ 4 000 à 5 000 participants. Et si vous regardez la carte, vous voyez que ça se passe essentiellement dans les villes et sur la côte. En Ille-et-Vilaine, on retrouve un petit peu ce schéma dans les villes et sur la côte, notamment autour de Rennes, et puis à Saint-Malo. Là où vous voyez du jaune clair ou du jaune foncé, c'est quand il y a eu 1 ou 2 jardins qui ont été recensés. Au total, en Ille-et-Vilaine, on a battu le record cette année avec près de 800 jardins qui ont été comptés. Alors, le gros problème qu'on a, c'est quand on a beaucoup de jardins comme ça, c'est de faire des sélections. Et il va falloir faire un tri parce qu'il y a pas mal d'erreurs en fait. On verra tout à l'heure, c'est lié en fait au fait du nombre de gens qui augmente. Et là, je vous montre un petit peu comment j'ai travaillé. Vous avez ici un oiseau qui s'appelle l'accenteur mouché. Et en fait, pour certaines espèces, il y a des nombres qui apparaissent qui semblent être beaucoup trop pour des jardins par rapport aux habitudes qu'on a. Donc là, au-delà de 3 accenteurs dans un jardin, c'est beaucoup. Je n'élimine pas les jardins où il y a beaucoup d'accenteurs mouchés, mais je vais, pour chaque espèce, faire exactement ce même tri, là où il y a beaucoup trop. Puis, je vais aussi mettre une petite zone orange, là où il y a des espèces qui sont actuellement, c'est-à-dire au mois de janvier en Afrique, et qui tout d'un coup sont indiquées là. J'ai mis une liste d'espèces, la gomme gris, pillage, écorcheur, pouillophytis. Jamais on ne les voit dans les jardins au mois de janvier. Puis ensuite, ce que je vais faire, je vais refaire un tri, mais cette fois-ci par jardin. Et là, on verra ce qui va se passer par la suite. Dans ces jardins, il y a aussi des espèces qu'on a chez nous en hiver, mais qui sont tellement rares qu'en fait, normalement, on ne les voit pas. Donc, on a un exemple avec le moineau friqué, la diapo de gauche, qui est devenue très rare. Il y a 1 ou 2 sites maintenant connus en Ille-et-Vilaine. Il est en train de régresser vers l'est, même si ses populations ne diminuent pas. Et puis la mésange noire, qui, elle, vient certaines années d'afflux. Mais soit elle est présente, soit elle est absente. Il y a des grosses populations qui viennent du nord-est de l'Europe. On en verra une espèce tout à l'heure. Et puis, il y a des confusions complexes d'espèces, les bruants, les petits fringides, tout un tas d'espèces qui sont compliquées, où là, les gens peuvent se tromper. Au final, regardez sur votre droite. Là, c'est les résultats d'un jardin. Et donc, moi, au-delà de 2 zones oranges, eh bien, en fait, je vais supprimer ce qu'il y a dans le… Je vais supprimer ce jardin, et celui-là, je vous l'ai pris comme exemple, parce qu'il y a 5 zones oranges qui apparaissent. Mais dans énormément de jardins, en fait, il n'y a pas de zone orange, donc ceux-là sont gardés. Mais dès qu'il y a beaucoup de zones oranges, c'est-à-dire dès que j'ai retrié par jardin, en fait, je vais les supprimer. Donc, en 2020, on a eu 782 jardins en Ille-et-Vilaine, 672 retenus, soit 86%, un taux de 14% d'élimination, qui est beaucoup plus important que les autres années, où c'était autour de 5%. Mais on a une augmentation du nombre de jardins qui est assez énorme, donc on a un manque de formation de nouveaux participants. La partie suivante est un petit peu technique, mais vous allez comprendre assez vite. Vous voyez la ligne verte, en fait. La ligne verte, on part des jardins où il y a 0 individu et on monte à des zones où il y a plus de 300 individus. Donc, cette ligne verte représente tous les jardins comptés avec le nombre d'oiseaux présents dans ces jardins. La moyenne du nombre d'oiseaux, c'est une trentaine par jardin. La médiane, c'est-à-dire ce qui sépare notre jeu de données en 2 parties, c'est 25 oiseaux. Donc, il y a la moitié des jardins qui ont moins de 25 oiseaux, la moitié des jardins qui ont plus de 25 oiseaux. Et on a ce qu'on appelle l'écart à la moyenne, l'écart type, qui est de 23, c'est-à-dire que dans une affaire comme ça, on a des jardins qui sont donc très bas, à 0, 1, 2, 3 oiseaux, des jardins très hauts, ça monte jusqu'à 160, c'est énorme, et la majorité des jardins comptent entre 7 et 53 oiseaux, ce qui est déjà pas mal. Ça montre l'importance d'une participation conséquente pour avoir des résultats représentatifs. La zone qui est la plus intéressante pour nous, c'est la zone qui est entre les 2 lignes violettes de part et d'autre, donc c'est-à-dire entre 7 et 53 jardins. Donc quand j'ai travaillé, une fois que j'ai travaillé et que j'ai enlevé un certain nombre de jardins, notamment les jardins qui étaient trop bas ou les jardins qui étaient trop hauts, ou avec des espèces bizarres qui n'ont rien à faire dans les jardins, style des hérons, des goélands, des buses, eh bien j'ai enlevé quand même 50% des espèces
c'est-à-dire beaucoup d'espèces, mais des espèces en fait qui sont rares ou qui n'ont rien à faire dans les jardins, et 20% des oiseaux, mais ce sont des oiseaux en fait qui n'ont rien à faire non plus dans les jardins. Même si on perd des jardins, il en reste beaucoup, et nous avons donc besoin d'une participation importante de jardins dans le 35. Et donc en 2020, on a 672 jardins au total, ce qui est le double des autres années, et ce qui fait qu'on a une moyenne de 24 oiseaux par jardin, une médiane de 21 oiseaux par jardin, proche de la moyenne, et un indicatif de 14. On a des résultats dits normaux, donc de qualité. On verra tout à l'heure ce que c'est que des résultats normaux. Le graphique suivant vous montre, regardez, en bas, toutes les espèces très communes. Donc, en rouge, c'est les espèces en fait qui sont dont les nombres sont les plus importants dans les jardins. Donc, vous avez essentiellement le moineau domestique, la mésange bleue, charbonnière, et on va retrouver le pinson des arbres et le pigeon ramier, puis les espèces dites communes, les espèces assez communes, et puis les espèces communes et rares, et c'est sur celles-là qu'il y a beaucoup d'erreurs. On va passer en revue un peu ces espèces communes. Donc là, par exemple, en 1, vous avez le moineau domestique qui arrive toujours en tête. C'est l'espèce la plus nombreuse dans les jardins. Et c'est parmi les espèces les plus communes en France. En 2, vous avez la mésange bleue, qui est une espèce très commune aussi. Puis la mésange charbonnière avec sa cravate, qui est souvent confondue avec la mésange noire. Puis le pinson des arbres ou le pigeon ramier. Donc ça, ces 5 espèces sont vraiment des espèces ultra communes en France et on n'est pas franchement surpris de les voir arriver en tête. La série suivante, les tourneaux sansonnets, la pie bavarde, le rouge-gorge chamier et le merle noir, c'est des espèces communes. Donc, on va les avoir très souvent dans les jardins. Et en hiver, c'est assez commun. Et certaines espèces présentent quelques particularités. J'ai mis le rouge-gorge parce que vous croyez que le rouge-gorge qui est dans votre jardin l'hiver comme l'été, c'est le même. Mais en fait, non. Les rouges-gorges sont tous migrateurs. Et donc, en général, l'hiver, vous n'avez pas les mêmes rouges-gorges que l'été. Et voire en septembre-octobre, vous pouvez avoir plusieurs rouges-gorges qui passent une même journée ou quelques jours dans votre jardin. D'autre part, les tourneaux sansonnets, qui est honni par les gens qui habitent dans les villes parce qu'il fait des dortoirs, eh bien en fait, il n'est pas si commun que ça en Bretagne. Il est surtout les oiseaux qui arrivent l'hiver massivement du nord-est de l'Europe. Et donc, lui, c'est pour ça qu'il est en hiver une forme des troupes très abondante. Notre troisième classe, ce sont les espèces assez communes. Donc là, vous avez un petit peu plus d'oiseaux: tourterelle turque, verdet d'Europe, corneille noire, senteur mouché, chardonneret élégant, mésange queue, tromblette mignon, griffe musicienne, jet des chênes. Ce sont des espèces que vous allez voir irrégulièrement présentes dans les jardins. Peut-être que vous avez la tourterelle turque tous les jours, ou le chardonneret parce que vous avez une mangeoire. Mais quand vous avez fait 1 heure de participation à l'enquête, ce n'est pas systématique que vous allez observer ces espèces. Le chardonneret élégant, lui, vient souvent en mangeoire, il est grégaire, ils sont toujours en bande, ça peut atteindre des nombres de plusieurs dizaines parfois, mais souvent c'est 4, 5, 6 oiseaux. La tourterelle turque, s'il y a de l'agrainage, on peut en avoir quelques-unes, mais en général, ils ne sont pas très nombreux. Et l'accenteur mouché, c'est un oiseau relativement discret, mais pourtant qui est bien présent dans les jardins. La dernière catégorie, c'est les espèces moins communes et rares que j'ai divisées en 3. Donc, vous avez le pic vert, par exemple, qui est assez commun dans les jardins, qui vient de temps en temps, mais il fait un passage très rapide. Donc, dans 1 heure où vous allez compter, c'est assez rare de le voir. C'est une espèce facilement reconnaissable, il n'y a pas beaucoup d'erreurs, comme son collègue, le piquet pêche. Vous avez des espèces qui sont bien reconnues, comme la citelle torche-peau ou la fauvette à tête noire, qui est un nouvel hivernant depuis les 30 dernières années, et qui sont réellement moins communes dans les jardins, et donc on peut les voir de temps en temps. Et puis vous avez des espèces dites rares, comme le roitelet huppé ou le grand zizi, voire qui sont très très peu dans les jardins, et c'est parce que en fait, les jardins, ça a été élargi, et on compte les parcs, les zones de campagne, les fermes, etc., et on peut arriver à voir ces oiseaux-là, mais normalement dans les jardins, elles sont quand même relativement exceptionnelles. Cette catégorie-là, elle est toujours difficile à travailler. Je montre un exemple d'une espèce qu'en fait on ne verra pas tous les ans, mais qui peut affluer, c'est-à-dire il peut y avoir des afflux massifs. Et là, c'est le cas du gros bec casse-noyau, c'est un oiseau avec un énorme bec. Et si vous regardez sous la partie Ille-et-Vilaine, là, j'ai indiqué en dessous, il y a 0,23 par jardin en 2018, 71 données, c'est-à-dire qu'on l'a en gros dans 23% des jardins, ce qui est assez considérable, alors que normalement, si vous regardez dans la partie gauche, vous l'avez dans 1% des jardins. Donc normalement, c'est une espèce très rare. Et je vous ai mis en dessous, en Normandie, la première courbe, gros bec casse-noyau en Normandie depuis 15 ans, où vous voyez les pics d'afflux. On les voit très très bien en bas, 1, 2, 3, et vous voyez le 4e qui monte tellement haut qu'il disparaît presque de la courbe, il est à 0,40, c'est-à-dire presque 40% des jardins, c'est énorme. C'est-à-dire que cette espèce va de 0 à 0,40 par jardin, et donc les afflux sont nets. Je vous ai mis par comparaison la courbe de rouge-gorge à côté. Et lui, ça varie tous les ans de 1 à 1,40 par jardin, c'est-à-dire globalement, c'est une espèce qui est ultra stable.
Le gros bec, lui, ce sont des afflux. Mais les mésanges peuvent affluer, plusieurs sortes de mésanges. Vous pouvez avoir le taranésol, le pinson du Nord. Il y a beaucoup d'espèces qui peuvent affluer et changer les donnes en fait, dans les jardins. Deuxième graphique, c'est pas du tout le même que tout à l'heure. Tout à l'heure, on avait le plus grand nombre d'oiseaux. Là, on a les oiseaux les plus présents dans les jardins. Et cette fois-ci, celui qui arrive en tête, c'est le rouge-gorge familier, qui est dans presque 90% des jardins. Ensuite viennent la mésange charbonnière, la mésange bleue, mais cette fois-ci, le moineau domestique n'arrive qu'en 4e position. Et puis, vous avez la liste des autres espèces qui sont présentes, et de moins en moins, on descend jusqu'à, je dirais, les oiseaux intéressants, c'est jusqu'à 10-20%. Et là, je vais vous montrer une petite chose qui va vous paraître compliquée, mais vous allez tout de suite voir là où je veux en venir. Donc, le moineau domestique vs le rouge-gorge familier. Donc, le moineau domestique est l'espèce la plus abondante dans les jardins, mais le rouge-gorge familier est l'espèce la plus fréquente dans les jardins. Ça se traduit au niveau des résultats. On a une moyenne de 4,5, 4,42 pour le moineau domestique, une médiane qui est assez loin de la moyenne de 2, un écart type énorme qui est de 5,64. C'est-à-dire que l'écart à la moyenne est très très large. Pour le rouge-gorge, on a 1,06, c'est-à-dire presque 1 en moyenne, une médiane de 1 et un écart type assez faible de 0,85. Mais regardez, ça paraît compliqué, mais regardez bien cette courbe. Vous avez en bas, ici, une courbe. Vous voyez qu'il y a une centaine de jardins où il n'y a pas de rouge-gorge. Il y a 250 plus jardins où il y a des rouges-gorges. 2 rouges-gorges dans une centaine de jardins. Et après, les 3, 4 et même 4, plus je soupçonne même que les résultats à la fin ne sont pas très bons. Mais si vous regardez la moyenne et les médianes, elles sont carrément l'une sur l'autre. Et vous avez une toute petite ligne verte en bas qui est l'écart type. Et si vous suivez le tracé, c'est bien rangé et on a une espèce de cloche qui apparaît. Et donc, on peut dire qu'il y a en gros un rouge-gorge par jardin très souvent, parfois 0, parfois 2, très rarement supérieur à 2. On a une médiane proche de la moyenne, un petit écart type. Ça veut dire que la répartition est très homogène, c'est-à-dire que chaque jardin va presque contenir à chaque fois un rouge-gorge. Et regardez chez les moineaux, cette fois-ci, la ligne violette et la ligne rouge sont très éloignées, donc la médiane et la moyenne sont très éloignées. La ligne verte est très grande, ce qui veut dire qu'on a beaucoup de jardins où il n'y a pas de moineaux, beaucoup de jardins où il y a plus de 4 moineaux, mais il est très souvent absent, très souvent il y en a plus de 4. C'est une espèce grégaire, donc côté tout ou rien. Il y a une médiane différente de la moyenne, un grand écart type et une répartition non homogène. En gros, ensuite, il y a les résultats globaux. Et si vous regardez les résultats globaux, je vous ai mis la Normandie depuis 2004 et la Bretagne depuis 2012. Vous voyez en fait cette ligne bleue qui est en gros une espèce de grosse droite en fait qui nous donne l'information qu'il y a entre 30 et 40 oiseaux par jardin. Alors c'est selon en fait les bases comment elles sont traitées ensuite. En Bretagne, on est autour de 30 oiseaux par jardin, mais ça dépend si on élimine ou pas certaines. Là, c'est un traitement brut. Et en Bretagne, je vous ai mis aussi, parce que j'avais cette courbe-là, il y a en gros 10 espèces d'oiseaux par jardin. C'est quelque chose de tout à fait classique. Donc, en gros, de manière totalement indépendante, l'évolution normande et l'évolution bretonne sont similaires. Et il y a une stabilité des oiseaux des jardins en hiver. Je ne discute pas ici d'autres milieux ou d'époques de reproduction. Mais en gros, l'enquête des jardins nous raconte quand même une histoire qui a une certaine stabilité. Vous allez me dire, les oiseaux baissent dans mon jardin. Ben, comptez-les. On en rediscute dans 10 ans, une fois que vous aurez un certain nombre de comptages. Et je termine justement par quelques espèces pour montrer les tendances locales qu'on a pu pour l'instant déterminer. Et vous avez en gros la plupart des espèces qui ne sont pas significatives en termes de tendance, c'est-à-dire qu'on ne sait pas s'il y a une tendance plus ou moins. Et vous avez un certain nombre d'espèces qui sont significatives. Et là, j'en montre 2 particulièrement. Le merle qui est en vert clair et puis le verdier en rose. Et ces 2 espèces sont en forte baisse. Et c'est vraisemblablement lié à des virus. Et oui, comme nous, les oiseaux peuvent être sensibles à des virus. Pour le merle, c'est le virus Usutu qui a fait vraiment des gros dégâts, mais c'est reparti. Là, la reproduction est très très bonne cette année, donc je pense que l'année prochaine, il va retourner d'où il venait, c'est-à-dire remonter. Et le verdier qui a été très affecté par des parasites. Et donc, de ce fait-là, il y a une forte baisse. Et le verdier avait perdu beaucoup d'oiseaux en Europe ces dernières années. Les autres espèces qui ont été mises, là, qui sont significatives, se portent parfaitement bien, comme la plupart. Et les autres espèces, elles vont et viennent, ça va, ça vient, mais il n'y a pas de tendance qui se dégage. Donc, le comptage des oiseaux des jardins en hiver, c'est une enquête participative extrêmement fiable sur les espèces d'oiseaux communes, soit environ une trentaine d'espèces, une enquête fiable sur les tendances uniquement sur ces quelques espèces. Et les bémols, c'est qu'il ne faut surtout pas prendre en compte les espèces rares ou celles qui prêtent à confusion. Et il faut surtout prendre garde de ne pas faire dire à cette enquête plus qu'elle ne raconte. C'est l'enquête jardin.
et beaucoup de points sont pris dans les parcs d'un immeuble, en campagne, proche d'agrénage, et donc ça fait rentrer des espèces dedans qui ne sont pas forcément des espèces dites de jardin. Et donc, en fait, c'est une enquête qu'il faut prendre telle qu'elle, c'est-à-dire avec un petit nombre d'espèces et surtout pas se fier aux espèces rares et mal comptées par les gens qui sont souvent des novices. Je vous remercie de votre attention et surtout participez. Si vous le faites régulièrement, vous allez voir, vous progressez rapidement. Je remercie les photographes Philippe Ricot, Bastien Jorigny et Laura Kianski. Et je remercie Marc et François Gauthier et Régis Morel pour leur aide à cette mise en forme de ce diaporama. C'est compliqué.